Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie, c'est l'aventure qui commence tout près des étoiles. Moi je m'élance dans l'espace infini. Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent. Tout là-haut dans le ciel. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, nous partagerons le meilleur sur les chemins de l'espoir, en laissant toujours parler notre cœur. Wings, la magie des wings vient éclairer la terre. De milliers d'étoiles de lumière, c'est la magie des wings. Dans l'épisode précédent de Wings Club, les fées d'Alfea furent invitées à l'inauguration de la nouvelle école des spécialistes. Mais Lord Darkar a libéré un monstre terrible pour gâcher la fête. Avec l'aide du fascinant Elia, les Wings ont réussi à vaincre ce monstre. Message aux faibles humains. La créature destructrice sortira de l'ombre et révélera ses ailes secrètes. Elle verra l'invisible, se fondra dans la masse, de manière à pouvoir agir discrètement et à sa guise. Lorsque les 3 planètes sacrées seront alignées, son pouvoir diabolique sera décuplé et l'univers tout entier sombrera dans le chaos. Qu'est-ce que c'est? Ça me sauver. Viens, ma douce. Maman, je suis réveillée, coucou. Oh, bien, ma chérie. J'ai encore fait ce rêve. J'ai vu mes parents. Mes vrais parents. C'était merveilleux. Oh non, c'est pas possible, j'ai tout mangé, j'ai encore faim. Oh, écoute ça, Digit. D'après les calculs de Nostradamus, la renaissance de Babylone sera annoncée par un mouvement inhabituel des planètes. Quel livre passionnant! Il y a une explication scientifique à ça. La vitesse de rotation d'une seule planète peut influencer tout le système solaire, c'est logique. Je t'en prie, Tekna, je meurs de faim. Je ne peux même pas me concentrer sur ce que tu dis. D'accord, tiens, vas-y. C'est pas le moment de plaisanter, je trouve pas ça drôle. De quoi te plains-tu, Stella? Tu dis que tu meurs de faim, eh bien mange. Très drôle. C'est toi. Non. Calmez-vous, mesdemoiselles, c'est une expérience. J'ai réussi à leurrer Stella, la fée de la lumière, ce qui veut dire que ma machine est au point. C'est en s'exerçant que l'on fait des progrès. Bon appétit. Au revoir, mesdemoiselles. Ça
Ça, c'est pour moi. Tu as décidé de ne plus faire attention à ta ligne. J'ai besoin de me nourrir et le petit déjeuner, c'est très important. Oh, la journée commence mal. Entre le petit déjeuner trop léger, mes mèches rebelles et les 7 heures de cours qui m'attendent. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, professeur Avalon. Je vous prédis une journée fantastique. Merci pour les fleurs, professeur. Je trouve votre attention extrêmement délicate. Moi aussi, cette fleur est ravissante. Bloom, je sens que tu as mal dormi cette nuit. Tu devais être préoccupée par quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez raison. J'ai beaucoup pensé à ma famille, à mes parents biologiques. J'aimerais comprendre ce qui leur est arrivé. Vous pourriez m'aider? Bien sûr, viens me voir dans mon bureau après les cours. Finalement, la journée commence très bien. S'il y a au moins un cours que je ne raterai pas cette année, c'est bien le sien. Au fait, vous nous avez dit que le professeur avait des ailes d'ange. Oui, tu as raison. Tu peux nous expliquer pourquoi elles ne sont plus là? Ah non, ça suffit les petites insinuations. Nous n'avons rien inventé. C'est rien, Digit. Nous ferons nous-mêmes notre petite enquête. Bonjour, professeur Avalon. Qu'avez-vous remarqué ce matin? Il manque 5 roses et 8 tulipes. Elles ont été cueillies dans la matinée. Félicitations, professeur. Vous méritez bien votre réputation. Merci. Il est incroyable. Ah, 5 roses et 8 tulipes. Merci pour ce bouquet de bienvenue. Mais vous devez rester concentré, je tiens à vous le rappeler. C'était le moins qu'on puisse faire après votre belle surprise de ce matin. Il y a des milliers de fleurs à Alphéa. Comment a-t-il vu qu'il en manquait 13? Comme vous le savez, ce cours s'intitule Analyse cognitive. Je vais donc vous apprendre à aiguiser vos sens et à consolider votre instinct. Vous découvrirez une sorte de fascination pour le détail et une nouvelle force intérieure. Pour commencer, j'ai une première question à vous poser. Qui est la première fée de l'univers? Clariel! Attendez, c'est ce qu'on vous a dit ou c'est ce que vous pensez? Pouvez-vous le prouver? Moi, c'est ma mère qui me l'a dit et je la crois. Très bien, mais sais-tu d'où ta mère tient cette information? Je n'en ai aucune idée, mais tout le monde à Magix a entendu parler de Clariel. Il suffit donc que tout le monde croie que Clariel est la première fée pour faire d'elle la première fée, même si elle ne l'est pas. Cet exemple nous prouve la force des mots. Cela me semble un peu compliqué, professeur. Parfois, la confiance est la seule chose dont nous ayons besoin pour avancer. Mais lorsqu'il s'agit de connaître la vérité, c'est une toute autre affaire et c'est du travail, croyez-moi. Digit, nous devons percer le mystère des ailes du professeur. As-tu trouvé des renseignements importants? Je suis tombée sur un livre formidable, une sorte de guide anthropométrique de tous les monstres ailés. Est-ce qu'on peut le charger? Non, c'est difficile, c'est un vieil ouvrage, mais on peut le trouver à la bibliothèque. Oh! Gros bobo bobo! Qu'est-ce qui t'arrive, Loquette? J'étais en train de jouer avec l'ordinateur comme Digit et puis... Aïe! Je suis restée coincée, j'ai déchiré ma... Je m'en occupe. Que dis-tu de cela? C'est une horreur. Je te conseille de me laisser faire. Et voici ta nouvelle tenue, Loquette. Merci, Chata. Elle est magnifique. Digit, j'ai trouvé le livre. Vas-y, ouvre-le. Du calme. Voyons. Sirius Facetius, anthropométrie des monstres ailés. Nous sommes sur la bonne piste. Tu as vu ça? Oui, c'est un livre magique. Je trouve ça fascinant. Regarde. Monstre aux ailes rétractables. C'est bien ce que je pensais. Il dissimule ses ailes. Alors tu penses que le professeur Avalon appartient à cette famille de monstres? La créature destructrice sortira de l'ombre et révélera ses ailes secrètes. Elle verra l'invisible se fondra dans la masse. Hein? De manière à pouvoir agir à sa guise. Lorsque les 3 planètes sacrées seront alignées, son pouvoir diabolique sera décuplé et l'univers tout entier sombrera dans le chaos. C'est une horrible prophétie. Avalon aurait donc un grand secret. Mais de quelle planète est-il question d'après toi? C'est évident, il ne peut s'agir que d'Orex, Phalat et Roth. Bien sûr, les 3 planètes sacrées. Leur conjonction est maléfique. Je suis dans le parc, pas d'Avalon en vue. Et toi, Tekna, tu as du nouveau? Pas encore. Je me dirige vers son bureau, je suis persuadée qu'il y est. Impossible, il vient d'arriver dans le parc, il est devant moi. Je vais le suivre discrètement. Je te tiens au courant. Oh, Tekna, que se passe-t-il? 1000 sorciers boiteux. Tekna, tu m'entends? Lorsque les 3 planètes seront alignées, son pouvoir diabolique sera décuplé et l'univers tout entier sombrera dans le chaos. Oh
Encore lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Le professeur Avalon est partout, j'y comprends plus rien. Voilà pour toi. Et puis pour toi, et pour toi. Viens, Loquette, Bloom est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Suis-moi. Regarde attentivement. C'est incroyable. Il est en train de l'ensorceler. Nous devrions intervenir. Ah! Attends, Tekna! Qu'est-ce que c'est? C'est ton arbre généalogique. Et toi, tu es là. Il y a aussi ma sœur Daphné, et Orutel et Mariam, le prénom de mes vrais parents, mais c'est l'emblème que je vois si souvent dans mes rêves. Grâce au professeur Avalon, Bloom est en train de recueillir des informations sur ses vrais parents, c'est formidable! Mais oui, elle ne semble pas en danger. D'accord, je me suis peut-être trompée, mais ouvrons l'œil, il ne m'inspire pas confiance. Avalon serait un grand intellectuel? Difficile à croire. C'est rare d'être beau et intelligent. Espérons que les cours d'invocation seront moins difficiles. Ça dépendra de vous et de votre travail. Bonjour, je suis le professeur Palladium. Palladium! Vous êtes étonné, c'est normal. J'ai endossé une nouvelle apparence pour cette année où j'enseignerai une nouvelle discipline, l'invocation magique. Le professeur Avalon vous apprendra à comprendre la magie, je vous enseignerai à la pratiquer. On s'amusait bien dans ces cours l'an dernier, c'était pas aussi sérieux. Forme aérodynamique. J'en veux un comme le tien qui vole très bien. Souvenez-vous que la potion de tricassium ne doit pas être secouée, autrement elle devient explosive. Oh! Pardon, professeur. Parfait, je vous demande d'être très attentive, car je vais vous parler d'une nouvelle technique d'incantation. On s'en servira quand Avalon libérera ses pouvoirs. Nous allons commencer, mesdemoiselles. Attention! Sphère de plasma. Voici une sphère de plasma obtenue par invocation directe. Qui veut nous en faire une démonstration? Moi, monsieur! Bien, Stella, ça me fait plaisir de te voir si enthousiaste. Mais n'oublie pas, une seule syllabe prononcée de façon incorrecte et les conséquences seraient terribles. Non, tout bien réfléchi, je préfère laisser la place à quelqu'un d'autre. Amaril, tu devrais y aller, je suis sûre que tu en meurs d'envie. Amaril, parfait. Tu dois bien te concentrer. Une fois que tu as déterminé l'objet et que tu l'as visualisé clairement, invoque-le. Visualise, visualise. Bien, reste concentré, laisse ton esprit entrer dans l'objet lentement. Sphère de plasma. Bravo, la sphère est en toi. Voilà ce qu'on appelle une inversion. Tu ne fais qu'un avec elle. Ouvre les mains. Choisis une cible et lance-la, mais reste bien concentré. C'est important pour bien viser. Il ne s'agit pas de l'envoyer sur tes camarades. Elles auraient du mal à s'en remettre. Oh! Celle-là est pour toi. Annulation! Raté. Professeur, Amaril, je suis désolée. encore une bêtise de ce genre et tu es exclu du cours. J'espère que c'est bien clair. Je ne le ferai plus. Les fées et les mini-fées ont percé le mystère du professeur Avalon. Vaincront-elles? Oh, quelqu'un m'appelle! On vous écoute. Dites-nous ce que vous avez découvert. Nous n'avons rien appris d'intéressant. Nous savons toutes que le professeur Avalon a enseigné longtemps à l'académie de Malakoy. Il y a 17 ans, les villages voisins de l'académie ont été attaqués par un monstre ailé. Et ce n'est pas tout. La destruction de Voria a eu lieu au moment où les 3 planètes sacrées ont été alignées. Exactement comme dans la prophétie, mais il nous faut d'autres informations. Un message de Madame Faragonda. Vous devriez consulter le professeur Griffin. C'est elle l'experte en astrologie. Très bien, je m'en occupe. Et vous, continuez à surveiller Bloom et Avalon. Merci, Timmy. Je ne pensais pas que cet engin allait aussi vite. C'est normal, je viens d'améliorer le moteur, j'ai mis un turbo. Accroche-toi bien! Nous allons faire un exercice avec cette épée et ce sabre ancien. Qui se propose d'être ma première victime? Non. Qu'est-ce que tu fais, Stella? Oh, rien, vas-y. Au premier mouvement suspect d'Avalon, vous intervenez, d'accord? Orex, Phalat et Roth, elles forment un système solaire très ancien. Leur convergence n'augure que le malheur. Quand ces 3 planètes s'aligneront-elles de nouveau? Lorsque toutes les conditions seront réunies au niveau de la galaxie. J'en saurai plus en observant le ciel cette nuit. Espérons qu'il ne sera pas trop tard.
Bloom, tu as choisi ce sabre parce qu'il est beau et qu'il semble plus robuste, alors que cette épée est plus solide. Regardez cette lame, elle est très épaisse, et les dents que vous apercevez sont les traces des batailles passées. Cette épée est une merveille. Vous devez apprendre à ne pas vous arrêter à l'apparence. Vous devez tenter de sonder les choses, de sentir la véritable matière des objets. Où sont les indices qui révéleront la vraie nature d'Avalon? Bloom, es-tu prête à faire un bond dans ton passé? Je ne sais pas, professeur, j'ai peur. Allons, calme-toi. Les mini-fées ne sont pas avec toi? Elle collecte des informations auprès du professeur Griffin. J'entends la voix de ma mère. C'est la berceuse qu'elle me chantait. Bienvenue, Bloom. J'ai entendu la berceuse que chantait ma mère. Merci. Tu ne dois pas me remercier, c'est ton passé qui t'offre ce petit présent. Oh, incroyable! Oryx, Falat et Roth s'aligneront cette nuit à 23h59 et la malédiction s'abattra sur Alfea. Il ne vous reste que 10 minutes. Alors la prophétie est vraie, Avalon est un monstre. Il faut rentrer au plus vite. Allô, Alfea, vous me recevez? Nous avons un problème. Où est Bloom? Elle a dit quelque chose? Non, elle est épuisée, elle dort. Bien. Écoutez-moi, nous avons une mission de la plus haute importance. Nous devons anéantir Avalon immédiatement, avant qu'il ne se transforme en horrible créature destructrice. Notre devoir est d'arrêter ce monstre. Combien de temps avons-nous pour ça? La conjonction astrale aura lieu dans 4 minutes et 32 secondes. Il s'agit d'une mission périlleuse. Êtes-vous prête à m'aider? Oui! Je suis prête. Aucune mission n'est impossible. Les mini-fées resteront sagement ici. Il y a trop de danger. Ne faites pas de bruit. Nous le surprendrons dans son sommeil. C'est sa chambre. Dès que j'aurai ouvert la porte, vous lui sauterez dessus. Vous êtes prête? Prête! Oh, zut alors, où est-ce qu'il est? Je peux savoir ce que vous faites dans ma chambre? On vous aura la magie des Wings! Wings, c'est nous, les Wings, la source d'énergie, nous donne la magie, nous lutterons pour vaincre enfin les Wings. Nous sommes les fées d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne vous transformerez pas en monstre. L'heure est venue. Maintenant! Non, il est trop tard! Il ne pourra pas s'échapper. Dites-moi ce que vous voulez exactement. Nous voulons faire échouer votre plan diabolique. À situation désespérée, moyen désespéré. Je vais utiliser une solution extrême. Attends, Avalon ne s'est pas encore transformé.
prochaine fois, apprends à bien viser, Tekna. Oh. Madame la Présidente, je ne comprends pas pourquoi le professeur Avalon ne s'est pas transformé. Il avait parfaitement le temps de le faire. Mais pour le reste, le livre ancien disait la vérité. Les ailes d'Avalon, l'alignement des planètes, tout, absolument tout était exact. Je reconnais, mesdemoiselles, que nous vous devons des explications. Je me sers de mes ailes chaque fois que j'en ai besoin, comme vous. Quant au nombre de fleurs coupées, je travaille sur un moyen d'augmenter l'odorat et les autres sens, et j'entends bien vous l'enseigner. Mais comment expliquez-vous qu'on vous voit partout? Vous avez forcément des clones. Ça, c'est mon œuvre, ma chère Tekna. Vous vous souvenez de cette montagne de pommes? Voici la machine qui en est à l'origine. C'est ma toute dernière invention. Je l'ai testée sur Avalon comme j'aurais pu la tester sur n'importe qui d'autre, comme Madame Faragonda. Oh non, plusieurs doyennes, quel cauchemar! Stella! Que se passe-t-il? La machine s'est emballée! Oh non! Encore un projet qui s'envole en fumée. Ça signifie que la prophétie était fausse? Tekna, vous ne m'avez pas dit qui était l'auteur du livre où figure cette prophétie? C'est un ouvrage écrit par le célèbre mage Cérus Facetius, vous le connaissez? Ce qui vous fait rire. Vous auriez dû vérifier vos sources, mon enfant. Cérus Facetius n'était pas un mage, mais un comédien du XVIIIe siècle. Oh non, c'était un comédien? Mais ce livre est très connu, tout le monde en a entendu parler. Vous n'avez pas dû suivre le cours du professeur Avalon, autrement vous sauriez qu'une chose connue de tous n'est pas forcément vraie. Je peux vous dire que cette mésaventure me l'aura fait comprendre. Je l'espère en tout cas, et en attendant, je vous demande d'avoir la politesse de présenter des excuses au professeur Avalon. Pardon, professeur. En guise de punition, je vous prépare un contrôle pour le cours prochain. Oh, quelle journée! Dans le prochain épisode de Winx Club, les Trix attaqueront l'école de la Fontaine Rouge. Bloom et Tekna voleront au secours des spécialistes. Sky sera blessé au cours de la bataille. Bloom, désespéré, luttera de toutes ses forces pour le sauver. Winx, nous les individus.